tous et bonjour à toutes. Nous voici pour voir l'énergie de ta semaine du 15 au 21 janvier. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Comme d'habitude, les cartes sont tombées. Donc on a une carte des tarots des rêves de Gaïa pour voir l'énergie de la Terre qui vous accompagne. Une carte de la Lune pour voir ses conseils. Cette carte du tarot psychique pour voir dans quel état d'esprit vous êtes. Cette carte du tarot Illuminati pour voir les conseils et ce que vous allez pouvoir mettre dans la matière. Une carte des anges gardiens pour avoir leur message. Une carte de l'au-delà de Barbara. Une carte de la triade et une carte des 77. Donc, on va refaire comme la dernière fois. On va voir comment vous êtes dans votre état d'esprit. On a nouveau commencement. On a l'éveil. Fondation solide. Vérité. Retrait affectif. Succès triomphal et obstacles et défis. Et bien là, on voit que cette semaine, si vous êtes dit je veux passer une nouvelle année, et bien là, vous allez commencer dans votre esprit, commencer vraiment à concrétiser les choses. Enfin, l'état d'esprit déjà y est. On verra ce que vous allez mettre dans la matière avec l'Illuminati. Là, on voit bien que les nouveaux commencements, ça y est, c'est dans votre tête. Vous avez déjà opté pour une nouvelle construction, quelque chose de mieux. Vous suivez vos intuitions avec la carte de l'éveil. On voit bien que justement les fondations dans votre tête doivent être solides en tous les cas. Vous avez aussi pesé une certaine vérité, le pour, le contre. Là, vous êtes vraiment éveillé à ce que vous vivez actuellement et vous allez justement avec ça, avec cet équilibre-là, eh bien avancer. On voit aussi que le retrait affectif, eh bien, c'est de la méditation pour justement savoir où est-ce que j'en suis, pour peser ce que vous avez au fond du cœur. Sur ce, vous avez un succès au moins dans le mental. Il y a aussi des défis et des obstacles aussi à surmonter, peut-être avec une personne autour de vous ou plusieurs personnes autour de vous ou peut-être plusieurs situations. Et là, vous en êtes conscient. Avec la méditation, ce que vous avez engendré comme méditation, eh bien là, vous voyez que quand même, il y a quand même des obstacles, mais vous allez y faire face. Parce que vous, votre but, eh bien, c'est d'avoir un nouveau commencement, dans une vérité commune en tous les cas, dans une sérénité et dans une harmonie assez conséquente. Donc, vous voulez engendrer ça. Allez, on va voir ce que vous allez vouloir mettre dans la matière. Sur nouveau commencement, il est tombé la reine de coupe. Sur l'éveil, il est tombé le roi de pentacles. Fondation solide, il est tombé la lune. Vérité, il est tombé le 10 de coupe. Ah oui. Alors, retrait affectif, il est tombé la justice. Succès triomphal, il est tombé le 4 d'épée. Et alors, je ne vois pas l'envers. Obstacle et défi, on a la princesse de Pentacles. Donc, avec nouveau commencement, on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle a acquis déjà des coupes, mais elle s'en tient pas là. Elle veut récolter davantage. C'est quelqu'un qui n'en a jamais assez, qu'il faut lui en donner. Voilà. Elle est satisfaite de ce qu'elle a. C'est pas le problème. Mais elle s'y tient pas là. Ça sera avec douceur, avec sagesse. Vous voyez qu'elle a une certaine douceur quand même, cette reine. Je dis cette fée parce qu'il y a des petites libellules là qui forment des petites fées autour d'elle. Et bien là, elle va récolter encore et encore parce que sa patience et sa sagesse va faire en sorte. Avec l'éveil, on a le prince de Pentacles. Et bien lui, on va vous amener, ou quelqu'un peut vous amener aussi richesse, confort, et quelqu'un auprès de vous est prêt à donner quelque chose.
hein. Et vous savez peut-être même qui est cette personne-là, avec l'éveil, sur l'éveil, hein. Cet homme ou cette femme, hein, selon le contexte de votre vie, eh bien là est là pour vous apporter de meilleures choses, hein. Il vous tend le pentacle là. Ou alors ça peut être aussi une opportunité qui est là. Saisissez-la, voyez-la, cette opportunité-là, hein. Alors, suivez vos intuitions, hein, car les fondations que vous voulez peuvent être justement orchestrées par vos intuitions. D'accord? Les choses vont s'éclairer. D'accord? Peut-être la nuit aussi, hein. Essayez de voir ce que vous ressentez, hein. L'appel de votre âme, de votre conscience, de votre ange gardien. C'est comme vous voulez. D'accord? Alors, sur la vérité, on a le 10 de coupe. Alors là, écoutez, l'entendement. Le 10 de coupe, c'est la finalité, la finalisation, l'abstention, la réussite aussi, hein. On voit bien que la famille là s'amuse là, hein, parce que vous êtes dans une vérité, peut-être aussi si vous êtes en couple ou familial, la vérité des choses et des choses non dites se sont dites là, hein, et bien là c'est une harmonie totale. Vous pouvez le faire, hein, dans votre concrétisation, vous pouvez le faire. Sur le retrait affectif, quand vous avez su méditer tout ça, on a la justice. Alors, quand vous avez pris des décisions suite à cette méditation, ce retour à soi-même, ce retour à votre croyance, ce retour à ce que vous voulez, eh bien là, de toute manière, vous allez pouvoir mettre en application ce que vous voulez. Si, par exemple, vous étiez malheureux en couple, tout ça, eh bien peut-être justement avec cette méditation, vous allez réussir à mettre de l'ordre, hein, dans vos affaires, parce que quand on voit ça, je pense que l'ordre aussi, elle est arrivée, hein, d'accord, hein, l'ordre peut arriver. Succès, alors donc le succès est là, comme on a dit tout à l'heure. Là, on vous dit bien, les rêves, vous êtes apaisés. Dans vos rêves, tout va bien, hein. Là, c'est très, très... oui, c'est très apaisant. Les rêves sont... pas opérationnels, sont là pour vous faire avancer, hein. C'est paisible. Vos nuits sont paisibles dans tous les cas. Hein, si ça n'avait pas été dans le cas les fois passées, eh bien là, c'est assez paisible. Sur l'obsession et les filles, on a la princesse de Pentacle. Alors là, moi, j'aime bien que ça tombe dessus. Parce que la princesse de Pentacle, pardon, je m'empêche de tousser en même temps, donc, eh bien là, elle a fait son chemin. Voilà, pour justement avoir ses deniers. Hein. Elle a fait son chemin, mais elle a toujours des nouvelles idées aussi pour poursuivre et pour récolter encore. Même s'il y a des défis, elle avancera. C'est une fille courageuse qui sera qui est amenée à faire encore plus. Hein. Ça peut être vous, cette femme, hein, ou cet homme qui arrive à faire plus. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de... donc, en tous les cas, hein, vous avez des envies de faire mieux dans votre famille ou dans votre domaine professionnel, en tous les cas. Il n'y a pas il n'y a pas d'obstacle, je dirais, plus que ça, parce que vous avez aussi le courage, hein, de justement passer ces défis. Hein. Donc, écoutez, avancez là, d'accord? Avancez. Pour ceux qui n'osaient pas, avancez. Alors, pour le tarot des rêves de Gaïa, on a l'as de terre. Allez, on va chercher l'as de terre. Ah mince, je fais tout tomber. Allez, l'as de terre. Allez. L'as de terre, nouveau commencement, but, motivation, désir, préparation, occasion, éducation, sécurité, récompense possible, conséquences possibles. Lorsque l'as de terre apparaît dans votre tirage, il indique une période de changement et un nouveau début dans votre vie professionnelle ainsi que personnelle. Ce changement est induit par un désir de sécurité financière et d'indépendance pour vous-même et pour ceux dont vous êtes responsable.
Il est temps de vous préparer et de faire des plans pour l'avenir afin de ne pas être en difficulté ni stressé lorsque ces changements viendront. Un nouveau début fondé sur une expérience pratique et pragmatisme, tel que l'énergie de l'as de terre. C'est le moment d'être ancré dans vos avancées et de chercher quels résultats tangibles correspondent à vos désirs, déterminer quelles sont vos faiblesses, déterminer quelles sont vos faiblesses et vos forces, évaluer votre responsabilité, puis décider si elles sont en phase ou non avec vos buts et vos objectifs. Veillez également à considérer l'impact sur votre décision, car votre décision aura sur votre entourage. Bien, soyez sûr de votre motivation. Si vous désirez vous construire un environnement séduisant, sécurisant, exempt de tout stress financier, alors le moment est venu d'envisager de bâtir sur des fondations solides. Écoutez, quand on vous dit de vous faire un retrait pour voir vos forces et votre faiblesse, là la carte y est sur le retrait affectif, et là on voit bien, on parle de fondation solide. Donc écoutez, l'énergie de la terre est bien là pour vous accompagner dans ces domaines-là et dans ces événements-là en tous les cas. Alors, au niveau de la lunologie, les conseils de la lune, on a prenez un peu de recul. Alors, si vous n'êtes pas, avec cette carte, si vous n'êtes pas sûr encore de ce qui peut arriver, eh bien, reculez-vous, prenez du recul et regardez les choses de loin. Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais opérer? D'accord? C'est ça de prendre du recul. Je ne dis rien, je m'efface et je regarde, tout simplement. N'ayez pas peur de faire ça de temps en temps. C'est pas parce que vous reculez que ça va vous retarder. Ça va vous donner certains éléments supplémentaires, je dirais, pour justement avancer. Alors, je vais commencer par quoi? Alors, on va commencer, avant le message des gens, on va commencer... Alors, on va commencer par le triade de l'oracle de la triade. On a la foudre. Alors, peut-être des petites fâcheries, des petites colères à avoir sur peut-être des personnes, ici, pour remettre tout en plan. Peut-être aussi, les choses vont aller très vite, comme un éclair. Ça peut être les deux façons. Donc, on va voir avec les autres cartes qui sont là. Là, oui, ça peut être, il y a le H avec le 77, donc ça peut être les honneurs de ce que vous faites. Les honneurs, peut-être après une petite fâcherie aussi, où les choses vont aller très très vite. Voilà, soit les choses vont très très vite et vous avez les honneurs, ou soit il y a des fâcheries, des hostilités. On peut mettre dans les deux façons, donc vous mettez ça dans votre contexte. Ces deux cartes, oui, ensemble, peuvent vous donner ça. Soit il y a des fâcheries et des hostilités qu'il va falloir résoudre avec quelqu'un, ou sur une situation précise, ou soit c'est les choses vont aller très vite dans les honneurs. Voilà. Très vite dans les honneurs, on a des fondations solides, le jeu n'est pas mauvais en soi, donc peut-être des rectifications à faire. Vous voyez ça dans votre contexte. On va voir ce que nous dit les anges. Alors, c'est le page de terre, c'est érudit, fiable, patient, couronné de succès. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Là, on voit bien qu'il faut faire quelque chose là. Alors, moi, je vais vous en donner davantage avec le page de terre. Alors oui, page de terre. C'est le feu en premier. Et oui, c'est le feu. La terre est en dernier. Alors, page de terre. Si vous recevez bientôt de bonnes nouvelles en ce qui est trait à votre situation financière, vos projets connaissent succès et évoluent à un rythme soutenu. Vous pourriez vous découvrir un nouveau intérêt et une nouvelle passion. Voyez. Effectuer des recherches, présenter une sagesse n'ayant aucune commune mesure avec son âge, retour aux études, matérialisme.
il y a quelque chose là qui vient. Au niveau financier, je sais que pour beaucoup d'entre nous, ça changera cette année au niveau financier. Hein. Voilà. J'espère que vous qui me regardez, au moins, ça changera pour vous sur ce thème-là. Alors, avec les mots de l'au-delà, on a « Tu es en lien permanent avec la nature. Vous ne faites qu'un. Les animaux, les arbres, les plantes sont tes alliés pour te connecter au tout et t'apporter l'énergie nécessaire pour avancer en toute liberté. La nature est en lien avec ta mission d'âme. » Voilà cette belle carte de Barbara. Voilà pour nous, pour ce matin, pour vous. Et j'espère que vous allez passer une belle semaine. Prenez soin de vous. Namasté.